Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Argentine l'emporte aujourd'hui 2-0 face à l'Autriche. Top performance de la part des Argentins, 2 matchs, 2 victoires, 2 matchs, 5 buts pour Léo Messi, 18 buts dans l'histoire de la compétition. Franchement, je ne vais pas vous mentir, Léo Messi est au top de sa forme et le boy n'a même pas encore fêté ses 39 ans. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi en fait? Qu'est-ce qu'il veut Léo Messi? Messi il veut quoi? Messi, franchement, tu veux quoi? Messi, sincèrement, tu veux quoi? On est en 2026. Moi, je me rappelle, on était en 2022 au Qatar. En 2022 au Qatar, c'était nous les tocards. On était là tranquillement en train de se dire, c'est la dernière de Léo Messi, c'est déjà fini, il est trop vieux, il n'a plus rien dans le corps. Regarde ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. On a vu les derniers moments de Léo Messi, les gens ne le respectent plus et tout. Léo Messi est venu à la Coupe du Monde au Qatar. Je pense que presque tous les matchs qu'il a joués, il a été élu homme du match. Il finit la compétition, il prend la Coupe du Monde, il rentre chez lui, une première dans son histoire à lui. Franchement, je pensais que c'était la fin. Je pensais qu'il en fallait qu'une seule. Cependant, j'ai l'impression que les Argentins sont partis pour en faire deux. Back to back. Les affaires de Paris Saint-Germain ces derniers temps, c'est ce qui est à la mode, sincèrement. L'Argentine est en mission pour essayer d'aller faire le back-to-back. Le premier match, ils l'ont gagné sans aucun appel. 3-0 face à l'Algérie. On était là, on était présents. Beaucoup de gens étaient en train de dormir. C'était en plein milieu de la nuit. Il n'y a pas de problème. Léo Messi a mis un triplé en milieu de la nuit. Il a décidé de mettre aujourd'hui un triplé en plein milieu de la journée. Il aurait dû mettre un triplé. Ce tocard-là, il a raté un penalty. C'est dommage. Oh là là. Il y avait triplé de Messi. Il y avait triplé de Messi. En fait, Messi aurait pu faire premier match triplé, deuxième match triplé. C'est que ça allait être too much. Ça allait être trop. Ça allait être trop. Donc du coup, heureusement qu'il s'est limité que à un doublé. L'Argentine a commencé ce match-là. Première mi-temps, penalty pour les Argentins. C'est Lautaro Martinez qui se fait faucher dans la surface de réparation. Il y a penalty, il n'y a pas penalty. On peut discuter, franchement. Sincèrement, on peut discuter. À partir de ce moment-là, on peut discuter un tout petit peu. J'ai l'impression que Lautaro est touché par le joueur autrichien qui ne se gère pas, mais Lautaro s'en sort, j'ai envie de dire, très très bien. Pourquoi? Parce que derrière, il joue bien le coup. Je ne suis pas convaincu qu'il aurait réussi à prendre le ballon parce qu'il y a un deuxième joueur qui venait derrière, mais vu que le premier joueur, il l'a touché, il y a contact, il y a penalty. L'arbitre va à la VAR, il revient penalty. Léo Messi, step up. À ce moment-là, tu te dis, Léo Messi va claquer son penalty, il n'y a pas de souci. Surtout que ces derniers temps, au niveau des penalties, il est devenu plus calme. Vous vous rappelez, il y avait un temps où Messi était stressé. Il était stressé de la vie. Vous vous rappelez pas de ce Messi stressé? Un Messi stressé, un Messi posait des pénaltys ratés comme un tocard. On ne comprenait pas ce qui se passait en fait, tu vois. Il avait beau avoir tout le sang-froid qu'il faut quand il était un contre un face au gardien ou face à un défenseur, mais quand il arrivait seul face au point de pénalty, il ne se gérait pas. Ce Messi-là, ces derniers temps, ça a changé depuis la dernière Coupe du Monde au Qatar. Messi arrive aujourd'hui face au gardien autrichien, il ne se gère pas le ballon à côté. Même pas il a cadré. Complètement frappé à côté. Il a complètement frappé à côté. C'est un Lionel Andrés Messi Kouchichini qui ne se gère pas, franchement. Une frappe de tocard, à ce moment-là, c'est 0-0. Tu regardes le match, tu te dis, bon, les Autrichiens ne sont pas forcément dangereux parce que les Argentins gèrent bien ce match-là. C'est eux qui sont en train de contrôler le game, notamment à travers un très bon travail au milieu de terrain. J'ai envie d'en parler un tout petit peu. La machine de l'Argentine, ce qui fait la force de l'Argentine et ce qui fera la force de l'Argentine tout au long de cette compétition, au-delà d'avoir Léo Messi, qui est un très grand joueur qui est capable à tout moment de déclencher, de déclencher une frappe et de décanter une situation, ah ben, tu as aussi cette machine-là, en fait, cette salle des machines, comme dirait mon ami Willou, au milieu de terrain. Enzo Fernandez, McAllister, De Paul, franchement, ça joue au football. C'est lourd, c'est fatigant, ça récupère tout ballon. Le contre-pressing, il est rapide. Fallait voir les Autrichiens aujourd'hui. Ils ont essayé quelques fois, en fait, de s'installer un tout petit peu, d'essayer de faire circuler le ballon, mais à chaque fois, il y avait toujours une interception de ces joueurs argentins-là. Enzo, McAllister, c'est un double pivot, bien première ligue, très très solide. Enzo Fernandez, on l'a vu à Chelsea, la saison n'est pas bonne, mais Enzo en tant que tel, c'est un très bon joueur de football. Hâte de voir ce qui va se passer durant ce mercato pour lui. Va-t-il rester ou pas à Chelsea? McAllister, la saison n'a pas été bonne du tout, même je pense individuellement parlant. Cependant, on connaît le potentiel du boy. L'année passée, il nous l'a montré. À la dernière Coupe du Monde aussi, il nous l'a montré, tu vois. Et c'est deux boys qui avaient explosé lors de la dernière Coupe du Monde, donc du coup, qui doivent prendre leurs responsabilités. Donc quand tu les vois au milieu de terrain, accompagnés par le garde du corps de Messi, De Paul, ça fait cette densité-là qui permet automatiquement de libérer Léo Messi. Donc, tu as l'Argentine qui vient de rater un penalty avec Léo Messi, c'est 0-0. Cependant, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Sincèrement, 38e minute, Léo Messi vient et il claque son but. Et le but de Léo Messi qu'il claque,
lui permet non seulement de devenir meilleur buteur all-time de l'histoire de la Coupe du Monde, chez les hommes, chez les femmes, et chez les aliens, et dans tout ce que vous voulez. Mais au-delà de cela, c'est un but classique, Léo Messi, en fait, tu vois. Et tu le vois, c'est le numéro 24, comment il s'appelle? C'est Warner, c'est Warner. C'est Warner, il l'oublie complètement. Il y a le numéro 24 autrichien, il l'oublie complètement. Il le laisse, il le voit partir devant lui, il ne le suit pas. Il est en train de trottiner derrière, c'est pas sérieux. David Alaba est préoccupé par, je pense, la course de Lautaro Martinez et des joueurs offensifs de l'Argentine. Donc, du coup, il pousse plus haut. Et donc, du coup, Léo Messi se retrouve dans un no man's land. C'est-à-dire que c'est le pire endroit où tu as envie de laisser Léo Messi. Tu ne laisses pas Léo Messi là-bas. C'est comme si tu laissais Stephen Curry tout seul aux 3 points sans aucun marquage. Déjà, quand tu le laisses au milieu de terrain avec marquage, il va claquer son panier, le Stephen Curry. Imagine si tu le laisses à la ligne des 3 points sans aucun marquage. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Léo Messi. Entrée de surface de réparation, plat du pied, sécurité, but. Sensationnel, franchement. Absolument rien à dire. Absolument rien à dire. La passe, elle est magnifique. Messi vient et il trompe le gardien. À la mi-temps, c'est 1-0 pour les Argentins. À ce moment-là, je te dis, ouais, ils sont en mission en fait. Franchement, ils sont en mission. C'est une équipe qui joue pour Léo Messi. Et ça se voit, c'est facile. C'est très facile pour eux en fait. C'est une équipe qui joue pour Léo Messi. C'est une équipe qui a envie de, je pense, d'aller gagner une deuxième Coupe du Monde pour Léo Messi. Défensivement parlant, aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup été bougés par les Autrichiens. Donc, Romero, il est sorti sur blessure. J'espère que ça va aller. Mais Martinez, Molina, Medina, tu vois, ça joue bien, ça se projette bien, tu vois. Medina, on le connaît bien, on a eu l'occasion de le voir en Ligue 1 et tout. Molina aussi, on le connaît bien. En plus, il a une belle frappe. Il ne s'est pas encore fait plaisir durant cette Coupe du Monde-ci, mais on va voir s'il va à un moment donné décider d'en mettre une. Mais ouais, tu vois, il y a beaucoup de solidarité dans cette équipe-là. Et même derrière, je te dis que même quand l'équipe argentine n'est pas super bluffante, hein, c'est pas l'équipe qui te fait rêver. Personnellement, en tout cas, moi, c'est pas l'équipe que je regarde et je suis comme, ouais, non, les gars, non, c'est l'équipe là, elle est efficace, elle est solide et il y a Messi et ils sont là pour gagner. C'est tout. Efficacité 100%. Donc, il y a des boys comme Thiago Almada. Ça fait des matchs relativement moyens, corrects, tu vois, ça sort pas du lot. Il y a un Lautaro Martinez, tu te dis, bon, c'est un peu compliqué, j'espère qu'il va prendre le rythme de la compétition, parce qu'à la dernière Coupe du Monde, on s'en rappelle nous tous, c'était, comment il s'appelle? C'était Julian Alvarez. C'était Julian Alvarez qui était sorti de nulle part après le match face à l'Arabie Saoudite et qui avait décidé de prendre les choses en main et qui avait porté l'Argentine avec Léo Messi jusqu'en finale. Après, Di Maria est venu les aider. Donc, du coup, là, il va falloir que Lautaro Martinez il se gère ou Alvarez il se gère. Les deux pour le moment, depuis le début de la compétition, ils ne se gèrent pas. C'est 5 buts pour l'Argentine, 5 buts pour Messi. C'est le joueur le plus efficace, c'est le joueur le plus dangereux. C'est lui qui se met dans les positions dangereuses, dans les situations dangereuses. C'est lui qui a la retombée du ballon et c'est lui qui claque les buts. Mais s'ils ont envie d'aller loin dans la compétition, je pense, et ils ont envie d'aller loin dans la compétition, ils peuvent le faire avec Léo Messi jusqu'à la fin. C'est possible parce que ça reste Messi. Mais d'un côté, je pense que ce serait bien qu'il y ait aussi le soutien des autres joueurs offensifs pour eux aussi amener leur pierre à l'édifice. Comme d'habitude, Leandro Paredes est rentré, il a pris un carton jaune, mais ça aussi, ça fait partie de cette intensité dont je parlais au milieu de terrain, et ça fait la force de l'Argentine. Donc, 2-0 pour les Argentins face à l'Autriche, tranquille. Le groupe était facile, franchement, je ne vais pas vous mentir. Le groupe était facile. Argentine, Autriche, Jordanie, Algérie. Ils ont tapé les Algériens. Pour moi, c'était le match peut-être le plus compliqué. C'était l'Algérie. Je m'attendais à voilà, un sursaut d'orgueil, un truc incroyable de la part de l'Algérie, tout ça. Tu vois, les Algériens, ils nous ont tellement fait rêver depuis 2014 avec l'Allemagne et tout. On a failli battre l'Allemagne qu'on s'est dit, je ne sais pas, sur un malentendu, il n'y a pas eu de malentendu. On a bien entendu Messi tripler. Donc, du coup, l'Autriche aussi, ils sont passés à la trappe. La Jordanie, je pense que c'est mort. Aussi, ils vont se faire taper. Les Argentins devraient normalement finir premier de ce groupe-là. Ce qui va te donner ce qui risque de, je pense que, ouais, je sais pas ce que ça donne dans le tableau si l'Argentine finit première de son groupe contre qui elle va jouer, mais il va falloir qu'on regarde ça. On a le temps de regarder calmement, mais ouais, Léo Messi quoi, s'il vous plaît, encore une fois, quel joueur, sincèrement quel joueur quoi, c'est 39 ans, quoi. 39 ans et il joue avec une facilité. Il n'a pas besoin de beaucoup défendre. Il fait quelques efforts défensifs, vite fait, vraiment. Mais il joue avec une facilité. Tout le monde joue pour lui. Il a le ballon et tu sais il va faire quelque chose. En fait, c'est ça qui est incroyable avec lui, quoi.
Et pourtant, c'est Kevin Danso, c'est David Alaba, c'est Leimer. C'est une bonne défense en plus. Hein. C'est une bonne défense normalement autrichienne avec des boys expérimentés, des boys qui savent se positionner, qui sont durs sur l'homme et tout. Mais il n'y a rien à faire en fait. Léo Messi va toujours trouver le pocket space, le petit espace pour venir et te faire mal. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Et franchement, les Autrichiens à un moment donné, je pense qu'ils ont juste abandonné. Ils ont accepté en fait. Ils ont accepté leur sentence. À un moment donné, ils ont regardé le match. Ils se sont dit ça sert à rien. Ils sont trop forts. Ils sont trop efficaces. Léo Messi, encore une fois, comme avaient dit les Algériens lors du premier match, ils ont Messi. Les Autrichiens peuvent dire la même chose encore. Ils ont Messi. Les Jordaniens diront évidemment aussi la même chose, sûrement. Donc j'ai hâte de les voir en 16e de finale, en 8e de finale, face à des adversités un peu plus compliquées, face à des meilleures équipes. Parce que pour le moment, franchement, c'est une balade de plaisir. C'est comme un jubilé en fait, pour Messi et ses coéquipiers. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.